Oui, 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 oui. W comme web. On va parler du papa du web qui annonce que déjà, là maintenant, son web décentralisé. Comment le web de demain pourrait exister. Et à mon avis, ça c'est le genre de sujet qui nous est amené par Sébastien. Tout à fait, même si pour le coup, il va pas être question de blockchain, puisque c'est une Non. technologie qui n'a rien à voir avec ça, tout en étant décentralisée. Alors, le papa du web, en l'occurrence, s'appelle Tim Berners-Lee, pour ceux qui ne le savent pas, qui était chercheur au CERN à l'époque, hein, en Suisse, et qui avait inventé les protocoles de base du web qu'on utilise encore aujourd'hui, et qui aujourd'hui est, en même temps qu'il est professeur au MIT, donc cette célèbre université américaine, il est aussi directeur et fondateur du World Wide Web Consortium, le Mhm, W3C, qui édite tous les standards principaux du web. Donc mhm, c'est un gros monsieur c'est un grand monsieur du web et de l'internet d'une manière générale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années qu'il travaille avec quelques collègues du MIT justement sur une nouvelle plateforme technologique qu'il appelle mhm, Solid, qui est un ensemble de protocoles pour justement un web décentralisé, avec la motivation évidemment qui vient de toutes les histoires qu'il y a eu autour de Facebook, de Google, d'Amazon, avec la centralisation des données. Et ce qui au départ n'était qu'un ensemble de protocoles est en train d'évoluer en une offre commerciale, puisqu'il vient de lancer la startup Inrupt, mhm, dont l'objectif sera de développer une espèce d'implémentation concrète de tous ces protocoles et une plateforme de développement pour permettre aux développeurs justement d'utiliser cette plateforme pour développer une nouvelle génération d'applications web qui, il l'espère, pourra rendre le pouvoir sur le contrôle des données directement aux utilisateurs. Donc ça, c'est un peu l'ambition assez vaste. Quand on sait l'historique du monsieur, on dit respect et on dit j'attends de voir venir. Pour l'instant, c'est assez petit. Il a du financement, mais c'est pas gigantesque non plus. Je crois que c'est une équipe de 2-3 personnes à temps plein, plus une dizaine d'indépendants. Mais, mhm. je pense que ça va être intéressant de garder un œil là-dessus, de voir aussi ce qu'on peut faire avec cette plateforme de développement. Donc là, concrètement, Tim Berners-Lee va faire un peu le tour des conférences de développeurs pendant tout l'automne pour nous en parler, nous expliquer ce qu'on peut faire avec et essayer de convaincre un maximum de développeurs de rejoindre ça, en pariant sur l'esprit un petit peu révolutionnaire et rebelle que nous avons, nous autres développeurs. Et il a déjà proposé, par exemple, l'implémentation d'un truc qu'il appelle Charlie, qui serait une espèce de Alexa, mais décentralisé. Donc D'accord. on aurait beaucoup moins peur de lui parler parce que justement, il n'y a pas Amazon derrière et au contraire, on garde le contrôle sur ces données. Alors, quand on dit on garde le contrôle sur ces données, ça veut pas dire garder ces données complètement secrètes, ça veut juste dire décider soi-même de à qui on donne accès à quoi. Ouais. Ouais. Et ça, c'est la base, puisqu'effectivement, on a quand même besoin de collaborer et d'échanger des données avec Bien d'autres. sûr. Mais contrairement à ce qui se passe avec Facebook ou Google, vous leur donnez tout et puis vous les laissez faire un peu ce qu'ils veulent. Là, l'idée, c'est de vous redonner le contrôle par rapport à ça. Donc, encore une fois, c'est absolument pas lié à la blockchain, c'est une Mhm. autre approche, une autre vision des choses. Là où la blockchain propose aussi ce qu'ils appellent le Web 3.0, c'est-à-dire un web décentralisé. Mais voilà, c'est une autre approche et moi, je salue l'initiative. Et je vais garder un œil là-dessus parce que quand on voit encore une fois l'actualité avec Facebook, c'est définitivement nécessaire. Est-ce que c'est pas un peu, enfin je vais faire le défaitiste, hein, mais est-ce que c'est pas un peu peine perdue dans le sens où il y a de tellement gros lobbies maintenant qui se sont installés sur le web. Je pense aux GAFA, mais pas uniquement. Il y en a d'autres. Il y a des États aussi qui ont intérêt à ce que le web soit tel qu'il est pour pouvoir mieux le contrôler, mieux le ceinturer, etc. Est-ce que c'est pas un peu peine perdue? Est-ce qu'on va pas un petit peu au devant de certains échecs? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, c'est intéressant de revenir un peu en arrière et de regarder ce qui Mhm. s'est passé justement au début du web. Il faut bien voir que quand les protocoles du web ont été proposés, ils n'étaient pas majoritaires du tout. Et forcément, des Microsoft, des IBM, des Oracle proposaient déjà des protocoles beaucoup plus fermés, Mhm. beaucoup plus qui leur permettent d'établir ce qu'on appelle des wall gardens, c'est-à-dire des zones privées avec des droits d'entrée Ouais. à payer, évidemment. Et tout ça et on se disait que le web serait jamais qu'une petite marge, un truc pour les geeks bobos idéalistes, et que ça marcherait pas. Et au final, c'est devenu le web qu'on utilise tous. Mhm. Alors avec ses dérives, bien sûr, mais je serais pas aussi défaitiste dans le sens où on a montré par le passé que quand on laissait les utilisateurs prendre en main ce genre de choses, ils pouvaient aussi se l'approprier et surtout dans Oui. l'actualité. Bruno, je sais pas, tu avais un truc à rajouter?
Non, pas grand-chose. Non, Ah, effectivement. Je suis d'accord avec Seb qu'il faut suivre ça avec mhm. intérêt parce que voilà, il est quand même à la base de ce que nous utilisons vraiment tous les jours pendant beaucoup d'heures. Ouais. Donc, je pense que ça va aller de l'avant et ça va aboutir à quelque chose. Ce qui me fait parler en défaitiste et en jouant un peu l'avocat du diable, entre guillemets, c'est aussi le fait que il est issu d'une époque où les utilisateurs du web étaient eux-mêmes des technophiles, sinon des programmateurs ou des informaticiens, etc., qui allaient enfin, qui avaient le même rêve, entre guillemets. Aujourd'hui, enfin, je vais prendre une caricature un peu ridicule, mais qu'est-ce que la fifi qui fait des vidéos de maquillage sur YouTube en a à faire? Tu vois ce que je veux dire? Bah, Et il y a une majorité de gens comme ça aujourd'hui, à différents niveaux, hein, soyons clairs. Tout le monde se maquille pas sur YouTube. Mais voilà, c'est devenu l'outil de tout le monde, le web. Et donc, ça va être difficile de rassembler du monde autour d'un projet tel que celui-là, je pense, non? je pense que la petite fifi qui fait du maquillage sur le web ou qui fait des vidéos ASMR, par exemple, hein, pour ceux qui ont Par regardé les exemple, épisodes précédents, oui, oui, bon, faut pas trop en parler. elle commence à s'en préoccuper à partir du moment où ses revenus disparaissent à cause de cette centralisation. Et c'est Ouais, ça qui va se passer. C'est comme ce qui s'est passé avec la blockchain vis-à-vis en réaction aux réseaux financiers classiques. ouais, Eh ben, il va se passer plus ou moins la même chose sur le web. C'est qu'à force de se manger des scandales Facebook, les gens vont quitter Facebook si on leur propose une alternative décentralisée qui leur permette de garder le contrôle de leurs ouais, données tout en bénéficiant des mêmes fonctionnalités. Il y a fort à parier que ça va séduire de plus en plus de monde. Donc, ouais. je pense que les gens vont se sentir de plus en plus concernés. Effectivement, pour l'instant, ça va parler surtout aux geeks, aux académiques et aux gens qui sont passionnés par ça. Mais à terme, encore une fois, la centralisation, ça ne scale pas. Donc, Il faut le préciser, parce que tout le monde ne le sait pas, même parmi nos auditeurs, je pense qu'il y en a qui ne le savent pas, il y a des alternatives à tout, hein. Je veux dire, il y a une alternative décentralisée à YouTube, il y a une alternative décentralisée à Twitter, enfin, ça existe, mais l'utilisation de ces plateformes est encore anecdotique. C'est le fait de quelques geeks qui s'intéressent un peu et qui chipotent un petit peu, mais si tu veux parler à du monde, tu vas retourner sur Twitter, tu vas retourner sur YouTube, etc. Enfin, donc voilà, c'est un petit peu cette ambiguïté-là qui est difficile à gérer quelque part, hein. C'est un peu ça le problème. Je ne sais pas si Bruno voulait rajouter un truc ou sinon on peut passer à la suite. Non, non, mais il suffit parfois d'un petit déclic, juste Bien sûr. qu'une technologie passe le cap d'être anecdotique ou pas. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Peut-être que ce sera demain ou après-demain. En tout cas, j'espère qu'on sera là pour le voir et on le commentera évidemment dans ce podcast. pas demain, j'ai piscine. Donc, si vous faites ça après-demain, ça m'arrange. Ok, on va faire ça comme ça. On va attendre le week-end si tu veux bien.